14 novembre 1888, inauguration de l'Institut Pasteur. Un centre de recherche sur les virus à Paris. L'Institut Pasteur, fondé par décret du 4 juillet 1887, est inauguré le 14 novembre 1888. Il a été créé pour permettre à Louis Pasteur d'étendre la vaccination contre la rage, de développer l'étude des maladies infectieuses et de diffuser les connaissances. C'est une fondation privée à but non lucratif reconnue d'utilité publique. Désiré par le savant français Louis Pasteur, l'Institut est financé par une souscription internationale. Grâce à l'Institut Pasteur, de nombreux vaccins seront mis au point et plusieurs virus, tels que le virus du sida, réussiront à être isolés. Né à Dole dans le Jura en 1822, Louis Pasteur se passionne pour les fermentations. Il découvre qu'elles naissent dans des micro-organismes. Il invente une technique de chauffage qui protège la bière et le lait contre les ferments. C'est la pasteurisation. Dans la vallée du Rhône, le savant révèle l'existence d'un microbe responsable de la maladie des vers à soie. Le corps médical et le public comprennent ainsi qu'il est possible, grâce à l'hygiène, de se protéger contre les maladies transmises par les microbes. Au moment donc où il fonde son institut, Pasteur a déjà découvert le principe de la stérilisation, connu sous le nom de pasteurisation et qui régit aujourd'hui la pratique universelle de l'antisepsie. D'autre part, il a déjà développé des techniques de vaccination contre les infections bactériennes et il est connu pour avoir mis au point un vaccin efficace contre la rage. Le 6 juillet 1885, tandis que la France de la Troisième République est à son zénith, Louis Pasteur reçoit dans son cabinet parisien un petit berger alsacien, Joseph Mester. Celui-ci a été mordu par un chien enragé et exige des soins immédiats. Le savant prend le risque de lui inoculer un nouveau vaccin de son invention. À son grand soulagement, l'enfant sort guéri de l'épreuve. Pasteur en profite pour lancer une souscription en vue de fonder l'institut qui portera son nom. Il le dirigera jusqu'à sa mort en 1895